Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui on va se régaler. On va parler de changement. Quand votre conjoint change, il va falloir changer. Et le changement est inhérent à la nature humaine. Et la nature tout court d'ailleurs sont des cycles des changements. Et ce sont ces cycles et ces changements qui nous permettent petit à petit d'évoluer. On n'évolue pas d'une façon linéaire, mais on évolue par cycle. On n'évolue pas d'un point A à un point B comme on aimerait le voir ou comme certains coachs voudraient nous le faire comprendre. On évolue par cycle et le cycle que vous traversez dans votre couple, peut-être que ça va mal actuellement dans votre couple, peut-être que votre conjoint a fini sa phase de sécurisation et est rentré dans une phase d'exploration. Peut-être que vous avez fait les interdits au début parce que vous ne saviez pas, peut-être qu'au début vous avez fait des silences radio, peut-être qu'au début vous avez fait les interdits des lettres magiques, peut-être qu'au début vous avez fait les interdits du film Moi je te suis, et puis vous avez retrouvé cette team, cette famille, vous avez commencé à faire des formations, à vous former, à aller dans le catalogue des formations qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Vous avez plus de 135 formations, et puis vous avez commencé à vous améliorer, vous avez commencé à changer votre relation avec votre conjoint, et vous avez récupéré à la fin de la crise votre conjoint. Ça passe par un travail évidemment, mais c'est la pente naturelle des couples. La pente naturelle des couples qui sont en lune de miel, c'est que la lune de miel se termine, surtout s'il n'y a pas des conditions adéquates pour revenir ensemble, c'est-à-dire pour rester ensemble en tout cas, c'est-à-dire que les deux aient fait le deuil de leur relation précédente, que les deux soient libres et que les deux aient comparé la personne à d'autres personnes pour être sûr que c'est la meilleure. Sinon, ça n'est pas sûr que c'est la meilleure, qu'on a des doutes, on ne peut pas aller en phase de sécurisation, c'est pas possible. Donc la plupart des lunes de miel se terminent. Une lune de miel, ça peut durer 18 mois, ça peut durer jusqu'à 3 ans. C'est pour ça qu'il y a dans les statistiques de divorce, on prend en compte les lunes de miel et les personnes qui sont mariées ou qui sont ensemble depuis quelques semaines, quelques mois. Et ensuite, effectivement, si on passe en phase de sécurisation, la pente naturelle d'un couple qui est dans la base de sécurisation, c'est de se remettre ensemble après une crise, à condition qu'il y en ait au moins un des deux qui sache fonctionner. Évidemment, pour ça, ça va demander de comprendre les besoins changeants de votre conjoint pendant la crise de couple et pendant la crise existentielle. Le couple n'est pas une chose figée, le couple est une dynamique qui évolue avec le temps, avec les circonstances, avec les personnes, c'est-à-dire avec le contexte. On n'est pas pareil à 20 ans qu'à 40 ans, les enfants ont grandi, le boulot peut-être j'ai changé, vous voyez, il y a plein de contextes. Je vous renvoie vers la roue de la vie dont je vous ai parlé cette semaine dans une vidéo, et tout ça va vous permettre de vous améliorer évidemment. Donc cette semaine, évidemment, on parle d'un conjoint qui nous saoule. Votre conjoint veut toujours avoir raison. Donc la formation de la semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo vous permet de bien agir quand votre conjoint veut toujours avoir raison, surtout au début de sa crise. Tu m'as fait souffrir, moi j'ai raison et toi t'as tort en gros. Et finalement, pendant tout le début de la crise de couple, vous vous êtes déconnecté puisque vous n'avez pas compris les attentes de votre conjoint. Votre conjoint ne s'est plus senti compris dans ses attentes de légèreté, dans cette attente de sortir de la sécurisation, et vous n'avez pas compris, ni l'un ni l'autre, les envies et les émotions de l'autre. On n'a pas pu expliquer, et malheureusement les thérapeutes de couple ne maîtrisent pas cette situation-là, ils en maîtrisent d'autres, mais pas celle-ci, le passage de la sécurisation à l'exploration. Donc vous avez traversé une période difficile. Là aujourd'hui ça va peut-être mieux si vous êtes un pirate plus aguerri parce que vous avez maintenant su gérer cette crise-là. Et évidemment votre conjoint a remis en cause ces questions de sa vie, son identité, son avenir. Ces moments sont normaux, ces moments de crise, ces moments de changement, mais ils sont source de conflits, ils sont source de frustration, ils sont source de souffrance. Et si celui qui n'est pas en crise n'est pas suffisamment formé et ne met pas en application ce qu'il apprend dans les formations, c'est compliqué pour surmonter la crise. Donc dans la formation de la semaine sur mon conjoint veut toujours avoir raison, on va apprendre à renouer le dialogue, on va apprendre à renouer la complicité, on va apprendre à renouer la passion pour changer. Donc comment fait-on pour montrer qu'on a changé, ou en tout cas pour comprendre les besoins de son conjoint? Eh bien, souvent, vous me dites, Bruno, je ne sais pas, quand mon conjoint est en down, quand mon conjoint est en top,
c'est difficile à savoir. Alors on va prendre la première hypothèse, c'est que vous êtes en face à face. Si vous n'avez pas fait trop de propulsion, votre conjoint n'aura pas quitté la maison, parce que vous savez que pour on prenne une décision aussi grave que ça, il faut qu'il y ait une conjonction de deux choses, comme pour une voiture, il faut qu'il y ait une traction et une propulsion. Donc il y a des voitures à traction et des voitures à propulsion. Donc la traction, c'est qu'effectivement, je suis attiré par l'extérieur, mon couple est devenu un peu triste, est devenu trop lourd, je suis attiré par l'extérieur. Donc ça, c'est l'attraction. Mais pour que cette attraction soit suffisante, il faut qu'il y ait effectivement quelque chose qui me pousse de l'extérieur, sinon j'ai pas assez d'énergie vers l'extérieur. Donc ça, c'est la propulsion, c'est-à-dire le conjoint qui ne comprend pas, qui met la pression, etc. Ce sera exactement la même chose quand votre conjoint va quitter Pansement et va revenir vers vous, c'est qu'il sera à nouveau attiré par vous, il voudra sortir de la relation Pansement qui finalement est toute pourrie, et vous êtes super bien, et puis Pansement fera évidemment des propulsions en disant pourquoi tu vas voir ton ex, pourquoi tu vas voir demain, tu m'avais promis que, et c'est comme ça que l'on revient. Donc, pour qu'il y ait propulsion, il faut qu'il y ait effectivement prise de tête, soulage, ce que je n'encore pas de faire Pansement, qui n'a pas la chance d'être un pirate et qui n'a pas la chance d'avoir accès à toutes les formations. Donc, vous allez pouvoir évaluer le changement de votre conjoint à son visage, premièrement. C'est une partie du corps la plus expressive, la plus communicative. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, le visage vous renseigne sur l'âge, le sexe, l'origine ethnique, l'humeur, voire les intentions d'une personne. Même si la personne essaye de vous manipuler en faisant « si moi je te suis » par exemple, par les neurones miroirs, vous allez pouvoir, si vous êtes bien câblé, voir que votre conjoint est en train de vous manipuler avec une lettre magique ou avec un silence radio ou des choses comme ça. Donc, le cerveau juge une personne d'après son visage avant même d'en avoir conscience, ce que j'appelle le jugement facial automatique, Donc, quand vous allez rencontrer votre conjoint, parce qu'il va venir à la maison récupérer les enfants, parce que vous allez vous voir ou parce que vous n'avez pas fait suffisamment de propulsion pour que votre conjoint parte, votre conjoint va vous évaluer sans le savoir, puisque ce jugement facial automatique est un processus rapide et inconscient qui se déclenche dès que l'on voit un visage. Donc, avant de voir votre conjoint, avant de rentrer dans une pièce, vous allez préparer votre visage, puisque sans le savoir, votre conjoint va vous attribuer des traits de personnalité en fonction de votre apparence physique. Si vous faites la gueule, le cerveau va analyser qu'il y a quelque chose qui est stressant et donc votre conjoint va s'éloigner de vous. À l'inverse, on peut penser qu'une personne est sympathique parce qu'elle a un sourire chaleureux. On peut penser qu'une personne est intelligente parce qu'elle porte des lunettes. Vous voyez, tous les processus peuvent reposer sur des stéréotypes culturels, sociaux, ou de souvenirs personnels. Par exemple, si la dernière fois que vous êtes pris la tête, vous faisiez la gueule avec votre conjoint, dès que vous faites la gueule, votre conjoint va se rappeler du fait que vous êtes pris la tête. Donc le problème avec le jugement facial automatique, c'est qu'il peut être trompeur et biaisé. Vous pouvez avoir un excellent état d'esprit, mais si vous faites la gueule, votre conjoint va mal vous évaluer. Donc il va falloir que l'intérieur corresponde à l'extérieur. Et très souvent, vous verrez que lorsque je souris à l'extérieur, ça va commencer à me détendre à l'intérieur. Évidemment, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on ne peut pas prendre en compte du contexte parce qu'on ne connaît pas la personne. Mais votre conjoint, vous, quand il vous évalue, ou quand vous allez évaluer votre conjoint, vous allez tenir compte du contexte. Mais parfois, ça peut être même embêtant parce que votre conjoint a l'habitude que vous soyez pénible, que vous soyez que vous fassiez des interdits, etc. Il a l'habitude de votre côté un peu sombre, et puis vous changez, vous faites les formations, vous les mettez en application et vous devenez une lumière, vous devenez rayonnant. Et là, votre conjoint, qui a l'habitude de voir le contexte, a du mal à y croire. D'ailleurs, au début, il vous dit « t'as changé, mais c'est trop tard » ou « t'as changé, mais ça durera pas ». Parce qu'il est lié au contexte. Et vous, bien évidemment, comme vous êtes un pirate, comme vous allez mettre en application de façon durable ce que vous apprenez dans chacune des formations, eh bien, vous allez montrer que vous avez changé en profondeur et que maintenant, vous avez une valeur largement supérieure avant. Vous aviez une valeur X et votre conjoint vous a beaucoup aimé.
vous avez peut-être perdu un peu de valeur à ses yeux parce que vous n'avez pas su vous adapter, et maintenant vous allez parfaitement répondre aux besoins de votre conjoint, et vous n'allez plus être à X, mais à X plus 3 ou X plus 4, et c'est pour ça que votre conjoint va aimer la nouvelle personnalité que vous êtes, et évidemment, il va y avoir la propulsion de pensement qui va aider à revenir vers vous. Donc finalement, vous pouvez avoir des attentes réalistes par rapport à vous-même, à condition que vous changez, que vous montrez à votre conjoint que vous avez une valeur supérieure. Donc ce jugement facial automatique peut être aussi affectant évidemment dans d'autres relations que la relation de couple, mais il faut bien avoir en tête que votre conjoint est un être complexe et changeant, surtout dans des périodes difficiles de sa vie, et votre conjoint ne se résume pas évidemment à son apparence. Si vous regardez tous les signaux du visage de votre conjoint, évidemment vous allez découvrir très rapidement les émotions, les besoins et les désirs parce que vous le connaissez. Mais pendant un certain temps, quand vous étiez un bébé pirate, vous n'aviez pas d'ailleurs du tout découvert cette chaîne encore, vous n'aviez pas eu la chance de rencontrer la team et la famille des pirates, les pirates qui, comme vous, récupèrent leurs conjoints, eh bien, pendant un moment, vous n'avez pas vu les changements de votre conjoint. Vous étiez aveugle au changement de votre conjoint. Vous n'avez pas vu que la phase 2 ne lui convenait pas. Alors souvent, vous me dites effectivement, je n'avais pas vu, c'est un peu subi, mon conjoint tout d'un coup m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Et si j'interroge votre conjoint, il a dit, j'ai souvent fait des remarques, j'ai souvent envoyé des signes qu'il n'a pas su ou qu'elle n'a pas su tenir. Donc finalement, quand ça ne nous arrange pas, on est aveugle au changement. Donc vous allez, maintenant que vous êtes un vrai pirate, vous allez faire très attention à beaucoup de signes, vous allez être dans une attention importante et vous allez finalement vous habituer, vous entraîner à avoir ce jugement facial automatique bien calibré. Alors pour cela, je vais vous proposer un jeu. Vous prenez une photo de votre conjoint. Alors vous la prenez pas directement, quoique, mais sinon vous la prenez dans votre stock de photos de votre conjoint et vous vous amusez à l'observer pendant quelques minutes. Et là, vous essayez de décrire ce que vous voyez, sans juger, sans interpréter. Juste au début, elle a les yeux bleus, il a les cheveux bruns, il a une bouche fine, etc. Comme si vous redécouvriez votre conjoint. Ensuite, vous allez essayer de deviner ce que votre conjoint ressent ou pense à ce moment-là, au moment où la photo a été prise. Il a l'air heureux, il a l'air triste, il a l'air en colère, il a l'air surpris, il passe à son travail. Vous voyez, vous imaginez ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, d'ailleurs, vous allez le faire sur plusieurs photos pour vous entraîner. Et vous prenez des photos, évidemment, avec des mimiques, avec un facial différent. Et ensuite, vous comparez les différents visages et vous essayez de faire finalement ce que j'appelle des patterns, c'est-à-dire des masques et des patrons qui vont dire, tiens, quand mon conjoint est comme ça, voilà comment il ressent. Quand il est comme ça, voilà ce qu'il ressent. Alors évidemment, on peut se tromper, mais c'est une idée importante pour se décentrer de soi, pour aller vers son conjoint. Ça, c'est super important, parce que souvent, quand on parle avec son conjoint, on pense qu'à nous, on pense à ce que l'on a dans la tête. Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est la taille, la couleur de l'iris et la symétrie du visage qui sont importants. Vous allez utiliser cette caractéristique du facial pour montrer à votre conjoint que vous n'êtes pas les mêmes, que vous avez changé, que vous êtes encore plus séduisant qu'avant. Le visage n'est évidemment pas le seul élément qui influence le jugement sur une personne, mais il y a aussi des détails beaucoup plus subtils qui peuvent vous renseigner sur son caractère. Parmi ces détails, je vous propose de faire un arrêt sur la taille de la pupille, sur la couleur de l'iris et sur la symétrie du visage. Donc la taille de la pupille, c'est un indicateur de l'émotionnel d'une personne. C'est d'ailleurs la seule façon de bien évaluer une personne. Plus la pupille se dilate, plus on a un phénomène d'excitation ou d'attention. Plus la pupille se rétrécit, se rétracte, moins on est intéressé par la personne. Donc quand la pupille se dilate, quand on est intéressé par quelqu'un, eh bien cette pupille va nous montrer que l'on a envie de continuer avec l'autre. Évidemment, quand la pupille se rétracte,
chez vous, ça veut dire que vous essayez de repousser quelqu'un, d'avoir moins de lumière à l'intérieur. Donc, la taille de la pupille de votre conjoint va vous aider à savoir si votre conjoint est sincère ou pas, si votre conjoint est de bonne humeur ou pas. C'est pour ça que souvent, on est gêné par les personnes qui ont des lunettes de soleil, parce qu'on ne peut pas voir véritablement comment est cette personne. La couleur de l'iris est souvent d'ailleurs un indicateur du tempérament d'une personne. Donc, regardez l'iris de votre conjoint. Si vous n'êtes pas daltonien, vous verrez qu'il va changer avec le temps. Elle est liée à la quantité de mélanine qui est présente dans l'œil. La mélanine, c'est un pigment qui protège l'œil des rayons ultraviolets du soleil. Plus il y a de la mélanine dans l'œil, plus l'iris est foncé. Moins il y a de la mélanine dans l'œil, plus l'iris est clair. Donc cette mélanine, elle est aussi impliquée dans la production de dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui régule le plaisir et qui régule la motivation. Donc plus il y a de la dopamine dans votre cerveau, plus vous êtes bien. Plus il y a de la dopamine dans le cerveau de votre conjoint, plus il va être content avec vous. Votre conjoint va être impulsif, votre conjoint va être extraverti, votre conjoint va être avec vous. Et évidemment, moins vous créez de la dopamine dans le cerveau de votre conjoint, plus votre conjoint va s'éloigner, va être prudent et introverti. Donc la couleur de l'iris peut vous renseigner sur l'état de dopamine de votre conjoint. Si la dopamine est là, est présente, les yeux de votre conjoint aura changé. Moins il y a de mélanine dans l'œil, plus l'iris est clair. Ok ? Donc la symétrie du visage est un indicateur aussi de la santé, de la beauté d'une personne. Donc vous allez pendant un certain temps travailler sur la symétrie de votre visage. Alors on ne peut pas transformer son visage, mais on peut faire attention à la coupe de cheveux, au port de tête, etc. La symétrie du visage, c'est le résultat d'une bonne résistance aux maladies, inconsciemment. Plus le visage est symétrique, plus il est perçu par votre conjoint comme sain et attirant. Donc moins le visage est symétrique, plus il est perçu comme repoussant et entre guillemets malade. Donc la symétrie du visage peut influencer notre attirance envers une personne. Donc qu'est-ce que vous allez faire pour quand votre conjoint veut toujours avoir raison? Vous n'allez pas essayer de donner des arguments rationnels, mais vous allez influencer votre conjoint avec votre symétrie du visage, évidemment, en travaillant sur votre quantité de dopamine pour éclaircir la couleur de vos yeux, par exemple, et vous allez travailler finalement sur votre pupille. Alors on ne peut pas contrôler la pupille, la grosseur, sauf si vous mettez du bleu d'Italie, hein, ça s'appelle du bleu d'Italie. Les Italiennes mettaient des petites gouttes dans les yeux pour avoir une pupille plus grande pour séduire leurs prétendants. Eh bien vous pouvez quand même utiliser cette méthode-là pour aussi, alors pas mettre des gouttes dans les yeux, mais avant de voir votre conjoint, de faire une séance de neurohypnose, de faire du sport, de sauter sur place, de dire yes, yes, yes. Donc de partir voir votre conjoint, quand votre conjoint va venir vous voir, ou quand vous allez voir votre conjoint, ou quand votre conjoint va rentrer, d'avoir ce maximum de dopamine dans le cerveau pour avoir cette pupille et cet iris qui est au bon endroit. Évidemment, comme vous allez un peu plus vous apprêter que d'habitude, vous allez faire attention à cette symétrie du visage. Et quand votre conjoint veut toujours avoir raison, quand votre conjoint se rapproche de vous parce que vous avez changé de caractère, si en plus vous avez un visage attrayant, eh bien ça vous permettra de vous rapprocher de votre conjoint. Idem, hein, regardez la pupille de votre conjoint, regardez l'iris de votre conjoint, va vous permettre d'avoir une bonne idée sur la quantité de dopamine ou sur la quantité de cortisol présent dans le cerveau de votre conjoint. Voilà, vous voyez que vous apprenez énormément de choses grâce aux pirates, grâce à la team, à la famille. Vous en apprenez évidemment beaucoup plus dans les formations. Là, je vous donne juste la grinta, l'envie de vous former, évidemment, parce que vous allez récupérer votre conjoint à condition que vous y augmentez votre valeur. Donc, il faut ici, dans ces vidéos, dans ces podcasts, que je vous donne toute ma grinta pour vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Vous augmentez votre valeur perçue au niveau de votre conjoint parce que vous avez appris plein de choses. Et c'est comme ça qu'on revient ensemble. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates adorés.